Nous sommes aux rencontres économiques d'Aix-en-Provence, événement dont bien sûr Boursorama est partenaire. Votre invité présent dans Ecorama, c'est Estelle Brachlianoff, la directrice générale de Veolia. Bonjour. Bonjour. Merci d'être là avec nous. Vous occupez donc, vous êtes à la tête donc, de Veolia depuis le 1er juillet. Il y a 3 femmes qui sont patronnes du CAC 40. On se dit que c'est trop peu, on se dit que c'est 2 de plus qu'il y a quelques mois. On se dit qu'il y a encore du chemin à parcourir, mais qu'au moins ça a déjà progressé. Et pourquoi c'est important de continuer à ce que ça progresse? C'est parce que la diversité, hommes-femmes, mais de façon plus générale, les parcours professionnels, même les nationalités, les parcours de vie, c'est ce qui est source de progrès, d'innovation pour réinventer autre chose. Il y a un travail de féminisation au sein du groupe Veolia. J'ai récupéré un chiffre, je ne sais pas s'il est bon, 80% d'hommes chez Veolia, c'est vrai? Non, c'est un peu moins que ça. On est plutôt à 25% de femmes au global et un peu plus quand on prend les cadres de l'entreprise. Mais il y a quand même un travail de féminisation à faire, à mener. Alors, c'est déjà beaucoup mieux qu'il y a quelques années, mais il reste encore beaucoup de progrès à accomplir et vous imaginez bien que ça fait partie des sujets que je ne vais pas lâcher dans les prochaines années. Bon, vous êtes à la tête donc d'un groupe qui, on peut le dire, sans flagornerie, est en bonne forme. Et en même temps, il y a un contexte économique qui s'est passablement assombri, pas dégradé, ou en tout cas assombri. Donc c'est ça aujourd'hui la réalité au moment où vous prenez les rênes. Vous voyez déjà ce fléchissement, on en parle beaucoup, de ralentissement dans toutes les zones du monde. Qu'est-ce que vous voyez, vous, aujourd'hui? Ou est-ce que vous dites que finalement, parce que vous êtes sur des sujets structurels, la transition écologique, vous êtes moins sujette au cycle? Alors il y a plein de questions dans votre question. Alors est-ce qu'on voit déjà du ralentissement aujourd'hui? Non, pas vraiment, dans nos différents pays. Pour autant, ça peut arriver, on verra. Et ce qui est bien chez Veolia, c'est qu'on a la capacité à réagir aux crises. On sait rebondir vite et fort. On l'a démontré pendant le Covid. On a réussi en 6 mois à revenir aux résultats pré-Covid dès l'automne 2020, ce qui était une gageure, et on a donc de quoi réagir. Et au-delà de ça, on est sur des métiers, sur une industrie qui est très porteuse. Et c'est plutôt une confirmation, ce qu'on a vu ces derniers mois, du fait qu'il faut absolument travailler sur la transformation écologique pour arriver à relocaliser des productions de matières premières ou d'énergie dans notre pays, par exemple. Et ça, c'est exactement ce qu'on fait chez Veolia. Et donc vous restez optimiste, malgré encore une fois tous ces... Optimiste et déterminé. Bon. Puisqu'on parle des priorités, Estelle Brachlianoff, et vous parlez des résultats financiers, c'est un des objectifs aussi de priorité que de délivrer les objectifs de l'année, une hausse de 20% du bénéfice net. Ou est-ce qu'il y a ça, mais il y a aussi réussir l'intégration à court terme de Suez, du rachat de Suez? Vous avez raison, le programme de travail dans les 18 mois, il est déjà très écrit. Il y a continué à livrer de très bons résultats sur le nouvel ensemble élargi suite au rapprochement avec Suez. On a effectivement donné des objectifs ambitieux de résultats pour l'année, 1,1 milliard de résultats nets, par exemple. Et je peux confirmer ces objectifs aujourd'hui, et précisément par notre capacité à la fois à être très résilient et à réagir. Et puis il y a le rapprochement avec Suez, alors le rapprochement au sens économique, mais le rapprochement au sens humain en fait. On est en train de mélanger des équipes dans tous les pays, on a maintenant une organisation qui est en place, on a des process opérationnels qui fonctionnent, et on a maintenant 220 000 salariés qui sont tous embarqués pour travailler, construire et donner à voir ce champion mondial de la transformation écologique français et européen. Est-ce que Veolia, on peut le dire, est relativement au final, quand on vous écoute, immunisé face à toutes les incertitudes actuelles? On a évidemment la guerre en Ukraine, l'inflation des matières premières, du coût de l'énergie, des métaux. Encore une fois, je rappelle, vous êtes au cœur de la transition écologique. Je ne sais pas si on peut dire immunisé, solide et apte à réagir. Ce serait plutôt un meilleur descriptif. Solide, on a un effet d'échelle évidemment. Apte à réagir, je l'ai dit, dans les crises. Et on a lancé, dès le démarrage de la guerre en Ukraine, par exemple, un plan ressources dans lequel on a décidé d'investir 150 millions d'euros pour produire en 2 ans 5% d'énergie et d'électricité de plus chez Veolia et consommer 5% d'énergie et d'électricité de moins chez nous et chez nos clients. Et donc ça, c'est un bel exemple d'aller dans le sens à la fois de la transformation écologique et aussi d'un intérêt économique pour l'entreprise et pour nos clients.
Et la facture pour le groupe, vous l'avez calculée sur toutes ces hausses de coûts qu'on retrouve quasiment partout entre l'énergie, les matières premières, sans que ça grève vos marges, puisque vous avez encore une fois des objectifs qui sont précis, donc cette capacité à faire passer encore une fois les prix à vos clients? Globalement, la majorité de nos contrats ils sont indexés. Donc, ce qui veut dire qu'on a les coûts qui augmentent, mais les revenus qui augmentent parallèlement. Donc, on est relativement neutre par rapport à cet environnement-là. On ne fait pas non plus de super profit dans cet environnement-là, mais on est plutôt neutre. Et derrière, on lance des plans comme celui que je vous ai cité pour être capable d'essayer de saisir quelques opportunités pour convaincre nos clients qu'on peut réduire leur consommation d'énergie, les aider à ça grâce à nos savoir-faire, grâce à du digital, et puis augmenter notre propre production d'énergie et celle de nos clients. C'est intéressant parce qu'on connaît évidemment Veolia, l'eau, les déchets, mais vous écoutez cette idée d'accélérer dans l'énergie, dans l'efficacité énergétique, c'est une ligne de force majeure pour vous, stratégique, à développer? Alors, c'est déjà une réalité chez Veolia. On a déjà 7 milliards de chiffre d'affaires dans l'énergie, et ça, c'est mais 7 valeurs sur 40 7 sur 40, ça, effectivement. Donc, vous avez raison. On va renforcer très certainement dans les prochaines années notre présence dans les métiers d'énergie, qui sont une composante essentielle de la transformation écologique. Mais justement, la transformation écologique, je parlais des priorités, c'est plus le court terme. Le moyen long terme, le grand défi pour vous à la tête de Veolia, c'est cette transition énergétique. Avec votre credo, vous répétez souvent cette phrase, c'est l'écologie des solutions chez Veolia, au-delà de la formule. Comment on le traduit concrètement? Alors, l'écologie des solutions, c'est quoi? C'est de se dire, en fait, il y a un appétit des populations pour le fait que ça change. On a de l'argent qui existe. Je pense par exemple au plan de relance en France, en Europe, aux États-Unis. On a des territoires qui nous disent on a envie que les choses bougent, des collectivités par exemple. Et parfois, il manque de solutions industrielles, de réalités concrètes qu'on puisse montrer, comme la réutilisation des eaux usées qu'on vient d'inaugurer il y a 3 jours en Vendée, ou d'améliorer la qualité de l'air intérieur au bâtiment, ou de produire du biogaz en France dans une décharge dans l'est de la région parisienne. Donc ça, c'est des vraies solutions concrètes. Et c'est ça notre métier, finalement, c'est d'industrialiser ces solutions, puis après de les déployer. Et c'est là que le rapprochement avec Suez prend tout son sens, parce qu'on a encore plus de géographie, encore plus de clients sur lesquels on peut déployer ces solutions. Industrialiser, c'est intéressant parce qu'il faudra aussi faire ça dans le cadre du recyclage des batteries. On est au tout début de cette industrie-là. Parce qu'il y a des voitures, parce qu'il y a le parc électrique, enfin le parc de voitures électriques n'en est qu'au début, mais il y a un sujet pour le coup. Alors il y a un sujet, vous avez raison, on est tout au début parce qu'on n'a pas encore vu le papy boom des véhicules électriques et des batteries de véhicules électriques, puisqu'on n'en est qu'au baby boom pour l'instant. Mais dans 5 ou 10 ans, on va se retrouver effectivement avec beaucoup de batteries de véhicules électriques qui ne pourront plus être utilisées directement. Et nous, on a travaillé en avance de phase finalement. On a commencé par faire de l'innovation, de la R&D, puis après un premier pilote industriel, et on est en train de le mettre à l'échelle d'une usine qui nous permet de récupérer le nickel, le cobalt, le lithium à partir de ces batteries de véhicules électriques. Et donc ça nous permet, ces métaux rares qui sont absolument essentiels pour la transition énergétique, parce que sans dont on risque de manquer. Dont on sait qu'on va a priori manquer, eh bien on les trouve à la fois dans des mines, j'ai envie de dire traditionnelles, mais aussi dans les mines urbaines finalement, qui sont les déchets de nos villes, ou en l'occurrence des batteries de véhicules électriques. Bon, voilà. Merci de passer nous voir. Estelle Brachlianoff, directrice générale de Veolia, donc ici dans le cadre des rencontres économiques d'Aix-en-Provence. Merci. Merci.